J'allume la caméra pour la première fois. On vient de débarrasser Galerie Lafayette de La Rochelle. Donc on se retrouve avec tout le stock à ranger. L'entrepôt, il est tout petit. Si vous avez un entrepôt plus grand, je suis preneur. Là, on a Jojo la frite qui est en train de rentrer les perles, les bougées de place de La Rochelle à l'entrepôt donc. Mais ouais. Je vous dis, tout ça c'est plein. Je sais pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Là, il y a encore 10 cartons derrière là qui sont pleins. Ça, la pile là au milieu, c'est plein. Je sais pas combien de bornes on a arrangé. Puis tous ces cartons là, regardez-moi ça, c'est pas propre. Hein. C'est pas propre, Joe. Les cartons, hein. Putain, on est pas bon là. Je vais quand même vous emmener avec moi dans mon bolide allemand pour aller chercher un colis à Carrefour City. En plus, normalement, ce bolide, je viens me faire contrôler ce matin sur La Rochelle. La carte grise, pas à jour. 1 mois et demi de retard. C'est un petit kangou là qu'on a acheté sur la boîte. Donc, j'ai plus le droit de rouler techniquement avec. Ça me renchèvre. Neuve en plus, l'auto. On voit pas tour minute, ça marche plus. Et on a reçu un petit colis ce matin. Un peu de Trévis. Un peu de Velvet. Voilà, ça c'est ce qu'on a reçu à l'instant. Et là, on continue de ranger le stock. Donde está el scissor? Muy loca. Finito presque pipo. Quasiment. Tout le petit coin spécial, Adidas, Campus, tout ça. Là, tout ce qui est Air Force, parce que c'est nous qui faisons nos propres Air Force Cords. Donc, tout ça, c'est des paires qui vont partir en confection là. Tout ça pour vous dire, c'est tous les lacets qu'on a récupérés des Air Force. Il y en a un paquet. Donc là, ouais, tout le coin Air Force, peu d'NB là-haut, mais bon, il n'y a pas grand-chose ici. C'est beaucoup de 550 en plus. Air Force Dunk High. Là, on a un peu de Hug. Là-haut, un petit coin un peu plus b-ball. On a de la Kobe, des trucs un peu, voilà. SB, que de la Dunk Low. Encore un petit peu d'Air Force ici. La Mid, de la High Mid un petit, hein. Et de la Low ici. Un peu de Dunk, best-seller un peu. Que des trucs, ouais, UNC, Valentine's Day, des trucs comme ça. Un peu de slide foam. Et là, ouais, on continue encore de la Dunk, full Dunk. Et après là, les Trévis qu'on a reçus tout à l'heure là, qu'on va balarguer dans les magasins. La Knocked Out Step 2, de la Glide également. Un peu de J4 après derrière, Metallic Gold là surtout. Mais ouais, 2-3 petits trucs. Là, c'est qu'on a récupéré encore une fois, on a récupéré le stock de La Rochelle aux Galeries. Et tout ça, ça va bouger dans les magasins là, dès que ça ouvre là. Donc là, on parle des premiers franchisés. Le 1er mars, premier franchisé, donc sur Clisson, en dessous de Nantes, un peu en dessous de Nantes, à un quart d'heure, 20 minutes en dessous de Nantes. Et après, on a La Roche qui va suivre. Et derrière, on en a d'autres qui sont en cours, d'autres bien avancés, d'autres un peu moins. Pour vous citer quelques trucs en rapide, on a sûrement Le Mans qui va revenir. On a tout le coin Cognac, Sainte, Angoulême, là, on a un magasin normalement qui devrait arriver là, dans une des 3 villes. On a Marseille également, qui est plutôt bien avancé à ce niveau-là. Niort également qui va être repris en franchise, donc on va laisser, on l'avait en propre là, on va le laisser en franchise. Et sûrement Fontenay également. Enfin, c'est même pas sûrement, c'est sûr Fontenay. On va remettre un petit magasin, voilà, tranquillement, avec des produits triés sur le volet, sûrement beaucoup de bons plans, souvent. Type Vomero à 120, 130 balles, des trucs un peu comme ça. Donc voilà, hein, on avance. Voiture de président, t'en vends Pour rouler dans des automobiles de luxe comme ça. Voiture de luxe ça. Semi-luxe. C'est que là, il t'a doudoune, en plus on dirait un trafiquant d'armes. On est à bord d'une classe CLA de type 220D, 177 chevaux, finition, fascination, AMG Line. Voilà, tout ça c'est juste pour aller acheter un peu de café. Là, on a un entretien avec un collègue pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Restez branchés. Jour 2 dans une vie de vlogueur. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Pas grand chose. On va aller prendre un café ce matin, tranquillou. En plus là on est dans une période où, vu qu'on vient de fermer La Rochelle, bah il n'y a pas à réapprovisionner là-bas. Tours, c'est pas pour le début de janvier que tu as besoin d'être au taquet pour réapprovisionner. Peut-être passer à Niort dans la journée, à voir. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un colis là, des paires qu'on a payé une misère. Je vais essayer de vous trouver les prix d'achat exacts, pas vous dire de conneries. Par contre, on a eu un petit problème, donc je vais demander à mon vendeur. Mais là, vous voyez, la boîte, waouh, compliqué. Une J3 mousseline, c'est propre mais bizarre quand même. Elle a dû prendre un peu la poussière, un peu... Ok, RS. Par contre, la box, ouais, nulle. Mais ça, on a dû payer ça, je vous dirais une bêtise, mais 120 balles, je pense. Pas plus, donc neuve. Hein. Après, on a reçu une Pata White.
Je sais pas combien on l'a payé, je vais regarder, tenez. 160 € la pata, donc c'est retail quoi en gros. La mousseline 120 balles et petite Seafoam 37,5 également. Putain, elle est vraiment belle cette paire au final. 160 balles aussi, donné. Quand vous avez des choses à vendre comme ça, n'hésitez pas après proposer des prix en raccord avec la cote actuelle, pas la cote des produits il y a 1 an et demi. En tout cas, sachez qu'on peut racheter, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais on peut tout entendre en tout cas. On a fait partir beaucoup de paires sur Instagram, ceux qui nous suivent pas encore là. De temps en temps on fait ça, là c'était le cas, dernier jour des soldes, on s'est dit on allait faire partir quelques paires qu'on avait en stock qui dorment un peu. On avait tout, hein. D'une paire qui est sortie là, qui a fait beaucoup de bruit, la Samba et Léopard, hein. Vous voyez ça? Une Dunk qui est sortie il y a plus de 3 ans, de la Ambush aussi, ça. Mais la Air Max One Pata, ça par exemple on l'a mis à 200 balles, neuve, 200 balles c'est cadeau. Une J4 Metallic Gold à 180 balles. Il y a un petit défaut là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ouais, de temps en temps comme ça on fait des petites ventes sur Insta. De temps en temps il y a des petits coups à faire, même chez nous il y a des coups à faire. Nouvelle paire de Groll, nouvelle paire de Godas. Et ça, les amis, c'était le premier magasin, pour ceux qui s'en rappellent, qui est depuis Casa Nostra, où on peut manger des pâtes. 3 premiers colis, bon plan, ça fait pas long feu. Par contre là, j'ai pas été le meilleur, c'est que j'ai déjà emballé mes colis et je sais plus quelle paire j'ai mis où. Voilà. Ça part. J'ai dû mettre la Dunk là-dedans et là. Pas le moment de faire une connerie. La Dunk est là-dedans. Ok. Donc là on a vendu une Samba et Léopard qu'on avait mis en bon plan, une J3 mousseline qui était donnée, qui était à 180 balles, alors qu'aujourd'hui ça coûte 300 balles. Pour tout vous dire, on vient juste de la racheter, pour être honnête avec vous, on l'a acheté 120 balles, on l'a reçu ce matin. Donc on l'a fait repartir 180 balles dans la foulée. Et là c'est pas ce qu'on veut faire du rapide, on aurait très bien pu attendre en magasin, X temps, et la vendre 300 balles et faire un beau fois 2,5. Quand on peut, comme ça on régale un peu tout le monde. La personne qui la prend pour porter à 180 balles, c'est même pas le retail de la paire je crois, donc voilà, il va se régaler. Et une Dunk Reverse UNC, c'est celle-là. Voilà, qu'on vient de faire partir à bidon, 50 balles je pense. C'est pareil, c'est des trucs qui dorment depuis hyper longtemps. Faut qu'on fasse partir parce qu'il faut toujours qu'on fasse tourner. C'est ça le plus dur en fait dans ce milieu là, c'est que faut réussir à être sur toutes les nouvelles sorties. Et la plupart des magasins qui ferment, c'est ça, c'est qu'ils arrivent plus à un moment donné à se renouveler. Et quand t'arrives pas à te renouveler, sur les dernières sorties tu les as pas. Le client vient moins te voir parce qu'il se dit putain mais il a jamais les dernières sorties. Et à un moment donné t'arrives plus à payer tes charges en fait tout simplement. Donc c'est ça le piège de ce milieu en fait, c'est qu'il y a des trucs qui sortent tous les quarts d'heure. T'as de nouvelles paires qui sont potentiellement intéressantes. Même si ça a quand même baissé là sur 2024 et 2025, alors on sait pas qu'on va cuisiner en 2025, mais 2021, 2022, 2023, c'était dans tous les sens, c'était du n'importe quoi. C'est là où certes c'est bien parce que t'as beaucoup de produits à vendre, à acheter, mais en fait si t'arrives pas à écouler tes produits, à un moment donné t'es obligé de ressoulever de la trésor, relever, à un moment donné ça passe plus, tu vois. Les vannes sont pas ouvertes tout le temps. Par exemple ça aussi, c'est de la Blue Airbrush, ça fait... je vous dirais des bêtises, mais ça doit faire au moins 2 ans et demi, 3 ans même qu'on les a en stock. Et elles sont même plus dans les magasins carrément, elles sont dans le dépôt là en attendant de voir ce qu'on fait avec. Mais ouais, qu'est-ce qu'on en a là, toutes les dunks derrière moi, là on en a un paquet. Ouais. Donc voilà, on a les 3 premiers colis des bons plans qui partent, ils vont être déposés demain matin. Et le client, là on est mardi, le client les recevra jeudi matin chez lui, il sera content. Messieurs, dames, jour 3, sommes mercredi 5. Et là, récupérer les colis d'hier soir, les 3 paires que je vais faire partir dès ce matin, comme ça les clients l'auront le lendemain, donc jeudi, ils seront contents, ça va aller vite. Ce qui va être fun, c'est que dans ce vlog, on va pas faire que de la basket. Il y a une grosse sortie Pokémon, donc sur Fontenay, on va essayer d'en rafler un max. Et branchez-vous J4 Military Blue, comment elle passe bien. Pour ceux qui connaissent là, Fontenay là, la personne qui réussit à tout prendre en un jour dans sa vie, celui-là, ce virage-là, là à une main, comment je vais me démerder. Allez, ta grand-mère. Et voilà, baiser. Donc là, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a? Rendez-vous 14h. Comptable, en fait, ça, c'est un de nos problèmes. Sans être non plus un problème. En fait, on s'est tellement développé vite qu'on a mis tous les œufs dans le même panier. Donc ça veut dire que on a ouvert Fontenay, le Niort, Le Mans. Et en fait, tous les chiffres sont mis en fait sur le même bilan. Et encore pire, aujourd'hui on a 2 sociétés, on a la société vêtements et la société paire de chaussures. Et chacune paye des charges sur les magasins. C'est un bordel sans nom en fait. Et donc là, cet après-midi, rendez-vous comptable pour sortir les chiffres exacts du magasin New York, pour avoir tout simplement une vision exacte, réussir à enlever les charges adéquates. Là, c'est quand même un plus parce que New York c'est le magasin qui a le plus d'ancienneté, qui a 3 ans. C'est de très bons scores. Enfin, je veux dire, en termes de chiffre d'affaires, on est vraiment pas mal.
sur 2022, 2023, 2024 ça a un peu baissé parce que aussi malheureusement on n'a pas le choix avec le développement qu'on a eu d'avoir moins de produits dispo sur Niort en instantané. Donc des fois ça peut freiner un peu les gens de devoir commander ou attendre un peu. Et on a été ouvert aussi que 4 jours sur 7 parce que moi personnellement j'ai été papa là dans l'année. Et Dom pareil a une fille depuis maintenant quelques années. Et la nounou pas le mercredi. Là, le mercredi c'était très compliqué pour nous. On fait quand même un beau chiffre d'affaires mais en étant ouvert 4 jours sur 7 et à un endroit à Niort comme vous le savez pour ceux qui sont déjà passés qui est pas le top emplacement de la ville. Là on bouge dans je pense qui est top 1 voire top 2 emplacement de la ville, donc le chiffre va s'en ressentir aussi. C'est pas volé si on obtient 300 000 TTC je pense sur Niort l'année prochaine. C'est plus ou moins des scores qu'on faisait en 2022 et 2023. En gros ça va aider n'importe quel magasin qui souhaite ouvrir puisqu'ils auront la vision de Niort. Bon, on sort de chez le comptable de type comptabilité. On attend maintenant qu'ils nous sortent ce qu'on a demandé, c'est-à-dire vraiment un bilan niortais exact par rapport à ce qu'on a encaissé et toutes nos charges en fait. Vraiment un bilan de structure que niortais. Donc maintenant on attend et après il faudrait que je vous parle plus en détail de en fait comment notre structure aujourd'hui elle est faite. Parce que là avec les franchises ça change la donne. On a remonté une nouvelle structure avec Dom où on est associé dans cette structure là. Et ça c'est la structure qui va englober les franchises. Faudrait qu'un jour en vrai si ça vous intéresse vous me le direz dans les commentaires ou quoi. Que je vous explique un peu comment on tourne d'un point de vue comptable. Et là l'optimisation qu'on va essayer d'aller chercher sur le côté franchise en fait. Affaire à suivre. Je repars sur la partie comptabilité. Ce qu'on se disait c'est qu'en fait c'est beaucoup plus simple de partir directement d'un magasin où t'es du Nantes par exemple que de commencer dans un magasin fontenaisien. Mais bon, je suis de Fontenay à la base quoi. On est resté en local, mais c'est plus dur. Il faut ouvrir à droite à gauche, se faire connaître, c'est plus compliqué quoi. Et pour gagner du crédit, du cachet, c'est pas en restant à Fontenay qu'on fait parler de nous nationalement. T'es obligé de partir dans des grandes villes, ouvrir à droite à gauche, te faire un nom avec les galeries par exemple, pour pouvoir en fait derrière toucher un large public et emmener les gens avec toi. Bonjour monsieur Payet, Jordan Payet, tout va pour le mieux? Tout va très bien. Et vous-même, qu'est-ce que vous êtes mis aujourd'hui? All Time Fever? Aïe. All Time Fever que nous avons dans l'agence. Exactement. Grâce à moi. Oui. Fais-moi un petit outfit of the day. Donc on a petit pull All Time Fever. Ouais. Pantalon de chez je ne sais pas. Uniqlo, Zara ou H&M. Ouais, sûrement. Au pied on a une vieille paire, une petite Jordan 1 satin. Ouais. Château avec backboard. Ouais, une vieillerie. Une vieillerie comme on aime. Et une casquette. Casquette la petite fuse allumette. Voilà. Voilà. Des détails peut-être? Onglerie, hein? Non, pas en ce moment, non. Ouais, voilà. faut qu'on fasse. Pas de montre. Pas de bracelet. Non. Pas de collier. Rien du tout. Ah ouais, ok. Simple, efficace. Okay. Et petite veste. Petite veste. All Time Fever. All Time Fever, Alianovka, on change pas. Et petit sac. Petit sac Holland. Holland. Voilà. Et tu es sur concours pour l'ouverture du magasin de Clisson avec 3 paires à gagner, une Jordan 3 Black Cat, une Dunk SB Riot et une Air Max One Pataclofield. Voilà, vous avez les infos. Je sais pas si ça sera sorti d'ici là, mais je pense. Le jour d'après. C'est un film, c'est en plus le jour d'après. Qu'est-ce qu'on se fait ce matin? Dom, il est passé chercher des paires à l'entrepôt pour qu'on en remette à Niort. Donc on vous ramène 2-3 nouveaux trucs là. On a mis quoi? De la Pata Chloro, la Chicago Off-White Histoire 2, de la Jacquemus, de la SBZ, de la Futura. On remet un peu des trucs comme ça. De la Jumpman aussi. Il va pas se passer grand chose aujourd'hui, hein, je pense pas. Mais en tout cas, les Niortais, vous savez que là, il y a de la nouveauté. Bon, il est 11h11, le jeudi 6. Et on va à Niort. Je vous emmène avec moi, on va aller à Niort tranquillement. Et je vous rappelle, j'ai toujours pas le droit de rouler normalement avec ce Kangoo, mais j'ai pas le choix. On a reçu le contrat définitif de Clisson, renvoyé signé. Premier contrat officiel, donc magnifique, parce qu'on peut dire ouverture. C'est sûr que ça va ouvrir. Tant qu'on n'a pas vraiment le document signé, c'est sûr que ça a un peu moins de valeur. Donc là, c'est le cas. On l'a reçu ce matin, nickel. On s'est mis d'accord sur pas mal de petites conditions. Et maintenant, on attend le reste. Hein. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Avec ma femme, on est tous les deux à notre compte. Donc on pouvait pas acheter là avant quelques années, le temps de vraiment montrer un peu de patte blanche. Donc là, on a fait une proposition sur une maison qui a été acceptée. Il n'y a plus qu'à aller chercher maintenant le financement. Mais c'est cool, une petite maison sur Fontenay avec un petit entrepôt à côté, à voir si on met pas l'entrepôt de Get In My Shoes en même temps. Je vous montrerai ça en temps voulu. Et voilà, pas mal de choses qui avancent. On se retrouve à Niort. Vous savez quoi là? Ça fait partie des emmerdes de faire des choses, d'embaucher des gens. C'est que, je vous refais l'histoire, à Tours, on a ouvert en avril 2024. J'ai recruté mon cousin parce que j'ai de la famille sur Tours. Mon cousin très bien, il a fait son taf, mais je savais que c'était saisonnier, c'était 2 ou 3 mois. On a recruté une personne via le biais de mon cousin, il
il est venu se présenter dans les galeries. Il a fait son truc, au début, un peu mollasson, un petit peu, mais bon, je me suis dit, bon allez, ça allait le faire, il allait apprendre avec le temps. Un jour, je me pointe à 18h30, c'est fermeture 19h. Qui c'est que je vois avec son sac en train de sortir des galeries? Notre vendeur. Et je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Il me raconte un bobard. Sauf qu'après, j'ai appris que voilà, il prenait dans la caisse pour aller manger le midi. Je voyais qu'il manquait de l'argent en plus. On a une visu là-dessus. Je dis, c'est bizarre. Et en fait, c'est juste qu'en fait, c'est lui qui prenait pour aller manger à la Micaline en face des galeries. Donc, qu'est-ce que je fais? Merci, au revoir. Ça dégage. Et là, on recrute une 4e personne en 8 mois, quoi. Et cette personne-là, top. Travaille déjà aux galeries et tout. Grosse confiance en lui. Il veut même ouvrir une franchise sur Tours et tout. Et là, je reçois un message comme quoi, pendant 3 ou 4 matins, il a été absent et tout. Mais genre, je vous parle de ça 2-3 semaines après. Mais dans quel monde on vit? Comment tu vas avoir confiance? Imaginez, à Tours, j'ai que des emmerdes. Et pour tout vous dire, Tours, c'est même pas rentable. Je m'emmerde le cerveau avec des gars qui n'ont pas envie de bosser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un mail à la directrice des galeries et on va lui dire on arrête tout. Et on va se concentrer sur le reste en fait. J'en ai marre de donner mon temps, mon énergie pour peu de résultats. C'est pas la rentabilité de l'année, hein, loin de là. J'en ai ras-le-bol en fait. Je suis fatigué, je suis exténué en fait. Et le pire, c'est que je suis pas le mauvais gars. Je vous assure, je suis pas le mauvais gars. Hyper compréhensif. Si les gars, par exemple, ils ont besoin d'avance sur leur paye, je ne sais pas, je ferai toujours le maximum pour réussir à les aider. J'ai donné trop à un gars qui a pas bossé. Des ras-le-bol. On est vendredi matin, comme je l'ai dit, Pokémon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il est 8h05. L'espace culturel de Leclerc ouvre à 9h. Porte du Leclerc à 8h30. On n'est pas des malades, on va pas attendre dans le froid non plus. J'ai donné à mes gars rendez-vous 8h30 à Leclerc. Donc là, je vais chercher le kick d'or. Après, on va à Leclerc. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Normalement, ils ont 20 ETB, les coffrets Pokémon. Et j'ai cru comprendre 46 mini-teens. On a récupéré le Sancho. Salut. Il est 9h20 là, pour être précis. 8h20. Il est 22. 8h. J'ai dit quoi? 9h. Ouais, 8h. Ok, dans 3 minutes, on est postiché. 20 places disponibles, déjà 12 mecs. Question ma nouvelle recrue, Payet Airline. 12e sur la liste. Mission effectuée, Hector. Par contre, t'es pas en avance, mon petit chubby là. Non, il y a Minitine. On va aller encore choper ça là, les Minitine et des boosters. Le compte rendu, on a réussi. Comme vous avez vu dans la vidéo d'avant, d'en avoir 6. Mais Joe, il en a pas eu. Voilà. Et qui collectionne du japonais. Si vous avez des cartes en japonais à vendre, n'hésitez pas, Joe a, on peut dire, budget illimité. Ouais, budget illimité. Oh, je vous explique. On a récupéré étincelle déferlante. Là, on s'est dit 12 boosters, histoire de, à la recherche de Pikachu ou Latias. Ok. Oh, petite. Ok. Ok. Ce gars, il ouvre des boosters tous les jours, mais c'est pas ouvert un booster. Oh là, c'est bordel. Oh, un petit Pikachu. Alors? C'est le plus petit, ouais. Mais ça fait quand même plaisir. Voilà, merci à lui d'être là. Valeur? En français, je sais pas, je dirais peut-être une dizaine d'euros. Ok. J'essaie de pas trop me spoiler. Ok, il y a une alternative. Ok, ça te plaît? Faut savoir des alternatives, il y en a peut-être une dizaine dans cette extension. Ouais. Celle-ci, c'est la pire. Ouais, mais normal, oui. Mais par contre, 3 boosters, 3 hits, je pense que ça a quand même sa valeur. Ça vaut plus que le Pikachu. Ah ouais? Ouais. Ça, dis-toi que du coup, à la place de ça, on aurait pu avoir Pikachu ou le lait. Aïe. Ok, mixeur brillant. Ça doit valoir, je sais pas, peut-être 2 euros. Un café, quoi. Voilà. Allez, va me chercher la Tias. Aïe. Voilà. Oh putain. Non. Oh, une petite AR. Oh, cool, elle est belle. Quoi? Non. RAS, c'est la merde là. On est en train de se faire. Par contre, non mais attends. Ok. Je vous ai pas dit, on a reçu des lacets. Si, je vous l'ai dit, je crois. Non, hier, je crois. Mais je les avais pas ouverts, donc là, je viens de les ouvrir. Je vous montre un peu. Ça, c'est les lacets que vous allez retrouver de partout dans tous nos stores, nos futurs stores et tout. C'est un collègue de Nantes, donc on bosse qu'avec lui. Donc voilà. Ça s'appelle Sell for Me. Je pense qu'ils vend à l'unité sur son site, je sais pas, où il fait que du pro. Cet emballage est sympa. Ça, c'est pour une boutique, donc ça, on va mettre sur Niort. Il nous a fait un deuxième set pour une autre boutique. Ça, je pense que ça va être pour Clisson. Dès que ça ouvre. La Roche, on leur prépare ça. Et il m'a mis ça. Je vais l'ouvrir avec vous. Je peux mettre un coup de fiou. Mais non, Vérole. Coup de fiou. Mais on n'a pas de fiou. Mais il est où ton précision là? Ton cutter de précision? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous a mis là-dedans? Qu'est-ce? What the
Pour exposer peut-être. Putain, il fait ça bien. J'aurais préféré que ça arrive monté. Donc Loris, tu vas te faire engueuler un peu, mais ok. Donc New York, Clisson, La Roche, ok, on va mettre ça de côté. Là, on a des... Pareil, je sais pas ce qu'on va en faire. C'est que des hoodies Nike. Ils sont remplis de ça. Je sais pas ce qu'on va en faire. Pareil, il faut ranger ça. Ça, c'est le collègue Cossé, ça, je vous avais déjà dit. Il a les cordes, là. Son coin, c'est un peu le bordel. Ça va que les mois sont calmes et que, voilà, on le voit plus trop. Là, il a une nouvelle femme. Donc, depuis qu'il a une nouvelle femme, on le voit plus, en fait. L'amour fait faire des... Voilà. Hein. Mais la mission qui reste la plus impérative, c'est de revendre ça. Donc, 65 € le TB. On en a 6. 12,99. 13 balles. Et après, on avait pris des boosters qu'on a ouverts tout à l'heure, là. Vous avez vu. Mais ça, c'est le plus important. Faut qu'on cache out tout ça. Est-ce qu'on en garde en scellé, en perso pour dans X temps? Peut-être. À voir. Là, la trésor, c'est pas là où il faut forcément la mettre en ce moment. Là, je vous présente l'un des honneurs de shop les plus exceptionnels de France. Le plus beau magasin de France, voilà. Mais bon, on restera secret, hein. Les gens te reconnaîtront peut-être. Bien sûr, il n'y a pas besoin de le présenter. Ah, voilà, putain. t'es dans le milieu depuis des Depuis dizaines d'années. belles années. Il a connu des hauts, des bas. Là, on est dans un bas. J'ai demandé aux gens sur Facebook qu'est-ce qu'ils avaient à débarrasser en paire et tout le monde m'envoie des messages. Et il y a des prix, j'en ai balancé quelques-uns déjà dans le Discord. Si vous ne êtes pas encore dans le Discord, sincèrement, pour une vingtaine d'euros par mois, mais vous vous rendez pas compte ce qui peut se passer. Donc, si vous n'êtes pas dedans, rejoignez-nous, sincèrement, rejoignez-nous. On a déjà qu'on fait leurs premiers achats de dessus, on attend qu'ils revendent les paires pour un peu qu'on voit combien est-ce qu'ils ont gagné par paire. Mais là, je le répéterai encore et encore, c'est la meilleure période pour acheter. Si demain vous avez de la trésorerie, c'est le meilleur moment pour acheter des paires. Pas racheter tout et n'importe quoi. Vous, de votre côté, c'est compliqué. Parce qu'après, il faut réussir à les refaire partir. Mais quand même, la Jordan 1 High à 35 balles. Les coloris qu'on retrouve aujourd'hui à 200 balles, encore à droite à gauche. Dimanche 9. Anniversaire d'un très bon ami à moi. Donc, qui c'est qu'on appelle en rescousse pour choper des trucs pour son anniversaire? Bibi. Donc, on lui offre, je sais même pas où j'ai mis ça, une petite Dunk Court Purple, Dunk Low Court Purple, voilà. Et on va lui prendre un, putain, limite un truc Lovert ou un ensemble Nike.